Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Les titres de l'actualité. Ouverture ce 18 août dans la capitale béninoise du sommet des servantes de Dieu. Placé sous le thème au sommet des montagnes, cette rencontre des femmes leaders rassemble des femmes de plusieurs nations d'Afrique pour un temps d'enseignement, de prière et d'impartation. Le ministère de la Transition digitale et des Postes a tenu la première session de son conseil d'administration du secteur ministériel de l'année. Placé sous le thème de la contribution du secteur du numérique et des postes au plan relance, cette rencontre a été consacrée à l'examen des actions menées, à l'identification des difficultés rencontrées et à la recherche de solutions pour accélérer l'atteinte des objectifs fixés. Les adolescents ont été au cœur de la soirée de clôture des journées promotionnelles du livre chrétien. Entre prestations artistiques, chorales, théâtre et remise de récompenses, les participants ont célébré le livre et la créativité. La cérémonie a été également marquée par la proclamation des résultats de la compétition d'écriture organisée à l'intention des adolescents dans le cadre de cette activité. Une fois de plus, bienvenue et direction le Bénin, ouverture ce matin à Cotonou, au Bénin, du sommet des servantes de Dieu, placé sous le thème au sommet des montagnes. Cette rencontre réunit des femmes de plusieurs nations d'Afrique à Cotonou pour un temps d'enseignement, de prière et d'impartation, placé sous le leadership des patriarches Mamadou Karambiri et Ernest Ouenou. La conférence des femmes leaders se tient du 18 au 20 août 2026. Le docteur Hortense Karambiri, présente à cet événement, est intervenu ce matin même. Les précisions avec Mariam Tondé. La conférence chrétienne des femmes leaders, dénommée au sommet des montagnes, prend place au Palais des Congrès de Cotonou. L'un des moments les plus attendus de l'ouverture a été l'intervention du docteur Hortense Karambiri. Invitée de marque à ce sommet, elle a développé le thème central « Quand Dieu appelle une femme », briser le silence et embrasser sa mission. Dieu a tout préparé d'avance. God prepared everything before time. Qu'importe les situations par lesquelles tu passes. No matter the situation you Qu'importe pass, no matter the problems you are il into. dit qu'il les a préparés d'avance. He said he prepared it before Voilà la vie time. conforme à la volonté de Dieu. Your life equal to the life of to the Celle will of God. pour laquelle il a tout arrangé d'avance. The reason why he arranged all Et before regardez ce time. qu'il ajoute. Now see what he adds. Il a préparé notre chemin He prepared our way afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. so that we can only walk through. Tu n'as pas compris quelque chose. You didn't hear something. Il a préparé un chemin pour moi. He had prepared a way for Et me. maintenant tout ce que je dois faire, And now all what I c'est d'y have to marcher. do is just to walk c'est de into courir it. Is to dans le run chemin qu'il a tracé. in the way he has made. Qu'importe ce que le diable peut dire, No matter what the devil can qu'importe ce say. que les ennemis peuvent No dire, matter what the enemies will qu'importe ce say. que les jaloux peuvent No dire, matter what the jealous one ton can Dieu say. est mon Dieu. Your God and my God Dis, says, voilà la vie conforme here is the à la life volonté de Dieu, equal to the will of celle God. pour laquelle il a tout arrangé. The reason why he arranged all. Toi, tu es là, tu pleures. You are there, you Tu dis, est-ce que cry. Dieu, tu es encore au courant de ce que God, je are you passe? still Ce aware par of quoi what je I'm passe? passing through? Dieu te dit ce matin, God is telling you il this a morning. tout arrangé d'avance. He arranged everything before Il a time. préparé ton chemin. He prepared Tu n'as qu'à y marcher. and you just Pendant le jour, des femmes de foi et des porteuses de vision vont se retrouver pour un objectif commun, se former, s'édifier, s'équiper et s'encourager afin d'accomplir pleinement leur appel. Dans son message, le docteur Hortense Karambiri a lancé un appel vibrant aux femmes. La servante de Dieu a vivement encouragé chaque participante à prendre conscience de sa valeur et à mettre en lumière la part unique qu'elle a reçue de Dieu pour impacter son environnement. Quand tu te lèves, when you wake, ne te lève pas pour dire quelle est cette journée don't encore. wake to say what a day. Ne te lève pas pour dire, oh, qu'est-ce qui va m'arriver encore. Don't say what will happen to Quand me tu te again. lèves, When you wake je suis up, une belle créature I de am a Dieu. beautiful creature Oh, of je God. suis unique à mon genre. I am unique in my Je suis type. spécial. I am special. Irremplaçable. Cannot Personne be ne peut être replaced. comme moi. No one can be like Sur cette me terre, on this earth. nul ne peut être comme No moi. one can be like Sur me cette terre, on this j'ai earth. une démarche unique. I have a walking Oh, step sur unique cette terre, on this earth. j'ai un sourire unique. I have a smile that is Personne ne unique. peut m'imiter. No one can Et imitate je n'ai pas me. besoin d'imiter quelqu'un. I Tu don't n'as need pas to besoin imitate d'être anyone. jalouse. I don't need to be jealous. Tu as ta part. You have your own. J'ai ma part. And I have mine. Il nous a donné des dons. He gave us gifts. Il nous a donné
le même esprit He gave us the same qui spirit se manifeste différemment. that manifests Pourquoi je differently. vais être Why jalouse? should I be jealous? Femme, arrêtez la jalousie. Women, stop Parce jealous que tu as ta part. because you have your own. Valorise ta part. Valorize your Valorise own. ce que tu as. en Value Christ. yours. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait? Do you know what God has done? Quand tu te lèves, When you wake, ne te lève pas pour dire quelle est cette journée don't encore. wake to say what a day. Ne te lève pas pour dire, oh, qu'est-ce qui va m'arriver encore. Don't say what will happen to Quand me tu te again. lèves, When you wake je suis up, une belle créature I am de a Dieu. beautiful. L'ambition affichée est claire, préparer ces femmes à exercer une influence durable et positive dans leur famille, leur communauté et leur nation. Organisées par le mouvement des servantes de Dieu, les rencontres se poursuivent au Palais des Congrès avec plusieurs sessions de formation, de prière et de partage qui s'annoncent intenses. Retour au pays des hommes intègres, le livre chrétien comme outil de mission et d'évangélisation, c'est l'ambition affichée par la 5e édition des journées promotionnelles du livre chrétien. L'activité s'est déroulée samedi dernier à Ouagadougou autour du thème « Le livre chrétien en mission, révéler Christ au monde par l'écrit ». Le compte-rendu est signé Baonso Moudrago et Jean-Philippe Savadogo. Le livre chrétien en mission, révéler Christ au monde par l'écrit, c'est tout le sens de cette 5e édition des journées promotionnelles du livre chrétien. Auteurs, responsables religieux et lecteurs se sont retrouvés pour célébrer la littérature chrétienne et pour réfléchir à sa contribution à l'évangélisation. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs responsables du fêtière évangélique du Burkina Faso, accompagnés de leurs épouses. Au menu de cette rencontre, des allocutions, des moments de louange et d'adoration, mais également un message autour du thème de l'édition. Le président d'honneur de la cérémonie, le fondateur délégué du Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine, s'est appuyé sur son expérience personnelle et sur les Saintes Écritures pour rappeler l'importance du livre dans la diffusion du message chrétien. Et ceux qui ont écrit maintenant les livres chrétiens se sont inspirés aussi de la parole de Dieu, sachant que cette Bible-là, elle est inspirée du Saint-Esprit et que si on a la révélation de cette Bible, comme le psaume 119 dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Si la parole de Dieu, ce sont des théorèmes, si la parole de Dieu est claire, elle donne l'intelligence au simple, ça veut dire que si je suis attaché à la parole, c'est-à-dire que l'obscurité qui est en moi, l'ignorance qui est en moi va partir, une intelligence spéciale va s'installer et moi aussi je vais commencer à vaincre. C'est cela dans le psaume 119 et c'est pourquoi dans ce même psaume 119 verset 105 il est dit là-bas que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Donc vous voyez bien, c'est une lampe et une lumière. Et quand nous utilisons cette lampe-là, nous commençons à voir notre chemin est éclairé et nous pouvons voir donc tous les obstacles, nous pouvons voir les serpents, les scorpions et nous dégageons notre route. Autre temps fort de cette édition, la distinction de plusieurs hommes de Dieu. Des prix Gamaliel ont été décernés en reconnaissance de leurs œuvres et leur contribution à la littérature chrétienne. Je suis très encouragé à continuer et aussi je suis interpellé à réaliser que je n'écris pas juste pour un seul endroit et que partout des gens pourront lire et des frères et sœurs pourront être édifiés, encouragés. Peut-être quelqu'un pourrait rentrer dans son appel en lisant juste un écrit. Donc pour moi, c'est pas juste un prix qui m'est donné, mais c'est un encouragement. Les lauréats de l'édition 2025 ont également reçu des attestations pour la qualité de leurs écrits. Pour la promotrice de l'activité, ces journées se veulent un cadre de promotion des auteurs chrétiens, mais aussi un moyen d'encourager le public à s'intéresser davantage aux ouvrages chrétiens. Le livre demeure, l'écrit demeure, même quand la personne n'est plus. Et le livre, c'est le champ de la mission de l'auteur, de celui qui écrit. Donc, et ça permet de transmettre un message, le message qui est celui de Christ. Donc, par l'écrit, nous pouvons gagner des âmes à Christ. Donc, c'est pour cela que nous voulons dire aux gens que écrire en tant que chrétien c'est pas une chose anodine. C'est une mission, c'est un ministère. Et nous appelons les gens à rentrer dans ce ministère-là
et à ne pas le négliger parce que ça contribue à l'agrandissement du royaume de Christ. Une initiative appréciée par la présidente d'honneur. Ces journées, selon elle, offrent aux auteurs une tribune pour mettre leurs œuvres à la disposition de l'Église, mais également de la société. Être convaincu qu'il faut une journée promotionnelle du livre chrétien, il fallait une vision. Et cette vision, nous devons la saluer. Et donc, nous saluons le chemin parcouru, nous célébrons vraiment ce qui se passe aujourd'hui et nous encourageons tous ceux qui sont là à jeter un coup d'œil dans les stands parce que les stands, c'est l'expression de ce qui est en train de se faire. Et donc, de 40 auteurs l'année dernière, qui se sont présentés à la journée promotionnelle du livre chrétien en 2025. Aujourd'hui, nous sommes à 47 auteurs qui ont été présentés des stands donc, qui représentent ces auteurs-là. Moi, je crois qu'il faut rendre grâce à Dieu parce qu'il y a un progrès. Ça veut dire que les journées promotionnelles du livre chrétien sont en train d'avoir un impact. À travers cette 5e édition, la promotrice entend ainsi contribuer à donner une plus grande visibilité à la littérature chrétienne et à encourager la production littéraire. La cérémonie s'est achevée par une visite des différents stands où les participants ont pu découvrir des ouvrages exposés. Une manière pour les organisateurs de rappeler que le livre peut être aussi un moyen de porter la parole chrétienne au-delà des lieux de culte. Les jeunes ont occupé une place de choix à la clôture des journées promotionnelles du livre chrétien. Prestations artistiques, chorales, théâtre et récompenses ont rythmé cette soirée de clôture, marquée également par la proclamation des résultats de la compétition d'écriture organisée dans le cadre de cette activité au profit des adolescents. Nous retrouvons une fois de plus Bansom Ouedraogo et Jean-Philippe Savadogo. Cette année, les adolescents du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, communément appelés les vases précieux, se sont particulièrement illustrés à la compétition d'écriture organisée dans le cadre de la 5e édition des journées promotionnelles du livre chrétien. Ils décrochent 3 distinctions, notamment le 1er, le 3e et le 4e prix. En fait, je ne m'attendais pas. J'étais choquée même qu'on m'appelait là. Quand on appelait les 5 premiers là, selon moi, bon, c'était fini quoi. Donc j'avais perdu espoir. Donc j'écoutais la musique et puis j'étais assise. Maintenant on a dit que non, que c'est une princesse. Quand on me s'est appelé la princesse dans mon nom. Je ne voyais même pas, tellement j'étais choquée même. Je ne m'attendais même pas à ce qu'on m'appelait. J'ai parlé des déboires d'une jeune fille qui a été victime de mariage forcé. Et puis quand elle s'est mariée, son mari est décédé. Et puis elle s'est retrouvée à la rue pour se prostituer parce qu'elle n'avait rien pour manger. Maintenant, les conseils que j'ai donnés, j'ai dit que les jeunes filles, là, on ne doit pas les maltraiter. Quand une jeune fille quitte l'école, là, c'est une grande personnalité en perd pour notre pays. Bon, j'ai d'abord un sentiment de reconnaissance parce que, bon, c'est Dieu même. Parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Ce n'était pas Dieu là, vraiment, ça n'avait pas allé. Puis aussi, je remercie aussi ma maman parce qu'elle m'a aidé et puis elle m'a soutenue aussi. Bon, j'ai proposé un texte qui parle d'abord d'une jeune fille dont le rêve a été brisé et d'une femme aussi qui souffre dans son foyer et dont ses enfants aussi subissent le coup. Et puis j'ai proposé également des solutions pour lutter contre ça. Au total, 5 jeunes ont été récompensés et ont reçu des médailles. Mais au-delà des lauréats, le jury a retenu 15 autres copies jugées intéressantes. Les 20 productions sélectionnées feront l'objet d'une publication sous forme de livre lors de la prochaine édition. Une manière d'encourager les jeunes à prendre la plume et à faire de l'écriture un moyen d'expression et de transmission. Il y a 20 qui ont été retenus. On va publier, ils seront pour auteurs, donc c'est un encouragement pour eux. C'est vrai qu'on ne peut pas les suivre comme ça parce qu'ils sont de différentes églises éparpillées dans la ville. Mais nous, à travers leurs moniteurs, on va garder le contact avec eux et vraiment les inciter à rester dans cette dynamique-là pour être vraiment attachés à l'écriture, attachés à la lecture parce que c'est important. Une performance saluée par les responsables des vases précieux du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine.
Alors, nous sommes véritablement remplis d'actions de grâce et de reconnaissance pour l'excellente performance de nos adolescents, les vases précieux, parce que, comme vous l'avez constaté, la première place, la troisième place et la quatrième place ont été tous nos adolescents, les vases précieux au Centre international d'évangélisation. Nous sommes vraiment dans la joie pour cette excellente performance. Au-delà de cela, les 15 places additionnelles qui ont été donc des œuvres qui ont été appréciées et qui seront aussi publiées. Parmi ces 15, nous avons aussi 7 vases précieux encore qui figurent, ce qui fait un total de 10. Et donc, nous sommes véritablement réjouis pour cette excellente performance des vases précieux donc, du Centre international d'évangélisation. Autre temps fort de cette soirée de clôture, la présentation de la pièce théâtrale Pitié pour ma sœur, une prestation qui a retenu l'attention du public et a apporté une touche artistique à cette cérémonie. À travers son représentant, la présidente d'honneur a salué l'initiative et encouragé les jeunes lauréats à persévérer dans l'écriture. À ceux qui ont eu de médailles ce soir, ne posez plus la plume. Le jury a couronné un premier fruit aujourd'hui, mais l'histoire de chacun de vous continue après cette salle. Écrivez encore et lisez encore. Je veux dire merci au comité d'organisation, aux encadreurs, au jury et plus particulièrement à notre très chère maman, Johanna Ilboudo, à tous ceux qui ont donné de leur après-midi et leur soirée pour que cette journée existe. Des prestations artistiques, au moment de louange et d'adoration, la clôture aura ainsi mêlé culture, foi et créativité. Pour la promotrice, l'engouement suscité par cette édition est un motif de satisfaction et encourage à poursuivre la promotion du livre chrétien et des jeunes talents. Vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu de ce que nous avons pu tenir l'activité le matin comme le soir et toutes les séquences ont été respectées et tout a été fait. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les personnalités qui nous ont accompagnés le matin comme le soir. Et je rends grâce à Dieu pour la participation des enfants, la qualité des textes qu'on a découvert encore. Vraiment, ça m'encourage de savoir que dans une compétition qui réunit autant d'enfants, que les notes soient serrées, c'est vraiment un encouragement et ça montre que nos enfants ont du talent. Le jeune plume révélé, des talents récompensés et bientôt un ouvrage collectif. À travers cette compétition d'écriture, les organisateurs veulent donner aux jeunes un espace pour exprimer leur créativité, mais aussi les encourager à faire de l'écrit un outil d'édification. L'objectif est d'encourager le lecteur. Qui se sont éteints vendredi dernier à Bobo-Dioulasso sur la deuxième édition des 72 heures des enfants et des vases précieux du district du Houé, organisé par le ministère. Parmi les enfants du Centre international d'évangélisation du district du Houé, le camp a réuni durant 3 jours 87 enfants et adolescents issus des différentes églises du CIEMIA de Bobo-Dioulasso. La cérémonie de clôture a eu lieu à l'église du CIEMIA, Tabernacle de la Parole Bethel Shekina, en présence des responsables de l'Église et des parents d'enfants. Le reportage de Sansa Judical Doyle et Dieudonné Kambo. Au menu de cette édition, enseignement, activités éducatives professionnelles, mais aussi des moments de partage avec pour objectif principal de contribuer à l'épanouissement et à la croissance des plus jeunes. L'objectif est d'équiper spirituellement tous les enfants et adolescents du CIEMIA, du district du Houé, les équiper assez spirituellement, mais aussi
aussi de les équiper aussi avec un savoir-faire. Voilà, notamment à travers des travaux manuels. Nous avons tenu des séances pratiques, telles que par exemple la confection des savons, voilà, savon liquide, parfum anti-moustique, voilà, savon médicinal et bien d'autres qu'ils ont eu aussi à apprendre. L'édition 2026 a bénéficié du soutien de Papa Éloi Zida comme parrain et pour lui, accompagner une telle initiative revient à investir dans l'avenir de l'Église au regard de la place qu'occupent les enfants dans le corps de Christ. C'est une joie inouïe pour moi. Et ce que je demande, c'est que ces choses-là se renouvellent encore. Parce qu'avec les enfants, c'est un investissement sûr, c'est un bon placement. Parce que ce sont les enfants qui sont le fer de lance de l'Église de demain. Si nous les négligeons, nous avons négligé l'œuvre. Au terme de ces 3 jours d'activité, les organisateurs affichent leur satisfaction. Nous tirons un bilan de satisfaction parce que vous avez constaté, on a fait une évaluation et à travers des enseignements. Et on a constaté que les enseignements ont été assimilés parce qu'ils ont répondu aux questions, ils ont ouvert leur cœur. Et aussi, en termes aussi de savoir-faire, nous les avons vus aussi à l'œuvre, on les a testés. Alors, ils ont pu manipuler, ils ont pu toucher, ils ont pu reproduire ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont reçu comme acquisition. Donc, on peut déjà dire que nous sommes très satisfaits et nous rendons grâce au Seigneur. Ces 3 jours d'activité semblent également avoir porté leurs fruits. Les enfants et adolescents repartent avec des acquis qu'ils entendent mettre à profit dans leur vie quotidienne. Après les 72 heures, ce que j'ai pu retenir, ce sont les expériences que les panélistes nous ont partagées, leur parcours depuis l'enfance jusqu'à la réussite. Ils nous ont montré comment on peut s'y prendre pour mieux avancer dans la vie. Et j'ai retenu aussi les enseignements que les différents orateurs ont donnés, qui se portaient sur la foi, la prière, la louange et l'adoration. On nous a dit de lire la parole de Dieu afin d'avoir une foi ferme pour faire face aux tentations de l'ennemi. À la fin de ces 72 heures, j'ai décidé de suivre l'exemple qu'on nous a montré, que les panélistes nous ont montré, nous ont demandé de marcher selon la volonté du Seigneur, de faire ce que le Seigneur désire afin de pouvoir réussir. La cérémonie de clôture a été marquée par des prestations, des allocutions et surtout un temps de bénédiction conduit par l'oratrice principale, Pasteur Jean-Esther Zerbo. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en 2027 avec plus d'innovation. Je vous le disais en titre, la première session du Conseil d'administration du secteur ministériel 2026 du ministère de la Transition digitale et des postes s'est tenue autour de la contribution du secteur du numérique et des postes au plan relance. La rencontre a permis de faire le bilan des actions menées, d'identifier les difficultés rencontrées et de dégager des pistes de solutions pour atteindre les objectifs fixés. Le reporter de Siaka Lilio, Grace Nimassou, avec la voix de Vincent Kabouré. Consacrée à l'évaluation des actions menées dans le secteur du numérique et des postes, cette rencontre vise à faire le bilan des acquis, à identifier les difficultés rencontrées et à dégager des solutions pour renforcer la contribution du secteur au plan de relance. La ministre de la Transition digitale et des postes a salué la présence des différents participants à cette session du CACEM 2026. Elle a également invité la Direction générale des études et des statistiques sectorielles ainsi que les différents responsables à travailler à la disponibilité permanente des informations nécessaires à l'appréciation de la contribution du secteur du numérique et des postes au développement national. Camarades administrateurs, chers collaborateurs et collaboratrices, le thème retenu pour cette première session extraordinaire du CACEM de l'année 2026 est contribution du secteur du numérique et des postes au plan relance. La communication consacrée à ce thème devrait nous permettre d'apprécier les extrants et réformes portées par notre secteur dans le cadre de la mise en œuvre du vaste programme d'investissement et de réformes à réaliser en vue de l'atteinte des objectifs à l'horizon 2030. J'invite donc la DGS et les responsables des structures concernées par la mise en œuvre des différents extrants à travailler en parfaite synergie afin de rendre disponibles à tout moment les informations nécessaires à l'appréciation de la contribution de notre secteur.
Selon les données présentées par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles, le financement des actions repose à 63,9% sur les ressources propres, à 5,8% sur les ressources extérieures, tandis que 30,3% correspondent à un besoin de financement additionnel. La contribution du secteur au plan de relance s'articule autour de 3 piliers, 3 programmes, 5 effets attendus, et 15 indicateurs d'effet pour un coût estimatif de 142,13 milliards de francs CFA. À mi-parcours, la ministre de la Transition digitale estime que les résultats enregistrés dans les différents domaines sont satisfaisants. Elle a félicité les équipes et l'ensemble des acteurs ayant contribué à ces acquis, tout en les encourageant à poursuivre les efforts afin d'atteindre les objectifs fixés. Ce matin, la première session extraordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel de la transition digitale, des postes et des communications électroniques. Cette session nous permet de faire le point à mi-parcours de la mise en œuvre de nos activités, d'identifier les insuffisances et d'y apporter des correctifs et surtout de pouvoir ajuster notre plan de travail en fonction de l'évolution de l'environnement et surtout des priorités, pour nous assurer d'avoir l'impact souhaité et attendu d'ici décembre 2026. Il faut déjà dire qu'à mi-parcours, nous avons des résultats satisfaisants dans les différents sous-domaines. Et c'est le lieu pour moi, en tout cas, de féliciter toutes les équipes et tous les acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats à mi-parcours. Et pour la suite, c'est bien sûr les encourager à rester mobilisés et à poursuivre les efforts pour que justement nous puissions atteindre nos objectifs. Cette session du CACEM se présente ainsi comme une étape importante pour renforcer le suivi des actions engagées et améliorer la contribution du secteur du numérique et des postes au plan de relance. Nous retrouvons à présent Mariam Tondé pour le kiosque francophone du jour. La Ligue des consommateurs du Burkina réagit à la récente hausse du prix du gasoil à la pompe et alerte sur les fuites transfrontalières de carburant qui aggravent la vulnérabilité des ménages. Dans un discours revenu sur les causes et les solutions, le président de la LCB, Marcel Kouraogo, a appelé les autorités à agir avec fermeté pour préserver le pouvoir d'achat des Burkinabés. Le capitaine Traoré félicite les étalons U20 et promet une nouvelle dynamique pour le sport national, mentionne le pays en manchette. Quand l'incivisme et l'ignorance prennent le dessus, la circulation dans la belle cité de Sia relève parfois du parcours du combattant, constate le journal des 1200 logements. L'immersion patriotique des journalistes, c'est le sujet phare qui intéresse le doyen des quotidiens, l'Observateur Palga. Ce fut une occasion pour les uns et les autres de se familiariser avec les armes. Hors de chez nous au Congo, à l'occasion de la célébration ce 15 août 2026 du 66e anniversaire de l'accession du Congo à l'indépendance, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, affirme que consolider les institutions nationales et poursuivre la construction du pays ne sont pas des choix incompatibles avec le panafricanisme, socle de l'intégration continentale. Résume les dépêches de Brazzaville. Sur la libre Belgique, après le passage des flammes, un autre travail pourra commencer, celui des enquêteurs chargés de déterminer où le feu a pris, pourquoi et surtout comment. Pourtant, en Belgique, l'enquête sur les incendies en milieu naturel est une discipline encore trop peu développée, mentionne le journal. Dernier acte de cette édition, la parole de sagesse. Dieu a un cahier de charges précis pour ta vie. Ne te précipite pas à aller où il ne t'a pas envoyé au risque d'échouer. Je reprends pour vous. Dieu a un cahier de charges précis pour ta vie. Ne te précipite pas à aller où il ne t'a pas envoyé au risque d'échouer. Et cette parole de sagesse est signée Pasteur Madou Philippe Karambiri. Et c'est tout pour cette édition. Bonne suite de programme sur Impact TV et à demain.